RTS Info, Sandra Viscardi. La Suisse à la table virtuelle du G20 ce week-end. C'est notre présidente Simonetta Sommaruga qui y a participé. Un sommet pas comme les autres, sans contact bilatéraux entre les différents protagonistes, que du direct sur la toile. Et le sommet a bouclé sur une déclaration en matière de climat, d'échanges commerciaux et de distribution abordable et équitable des futurs vaccins anti-Covid dans le monde. Alors Simonetta Sommaruga, quelle utilité pour la Suisse d'avoir participé à cette réunion ? D'un côté, on peut dire ce qui était vraiment positif, qu'on a pu se mettre d'accord sur un texte, sur une déclaration de tous les pays sur la crise climatique, mais aussi sur la pandémie, de travailler ensemble, d'avoir accès aux vaccins pour tout le monde. En même temps, bien sûr, on aurait pu désirer aussi des buts un peu plus ambitieux en ce qui concerne la crise climatique. En participant au nom de la Suisse, vous avez eu l'impression de pouvoir influencer un peu le contenu de ces décisions, de ces discussions ? L'équipe de la Suisse, on a vraiment beaucoup travaillé. En ce qui concerne la crise climatique, la Suisse, elle a vraiment pu mettre aussi des gens ensemble que jusqu'à présent, peut-être ne voulaient même pas se parler. Je pense que la Suisse, elle a vraiment fait un travail remarquable là-dedans et ça a été aussi beaucoup apprécié par beaucoup de pays. Simonetta Sommaruga avec Étienne Kocher. Peu importe à quel point on se prépare, à la fin, on n'est pas prêt à tout. Anne Lévy, la directrice de l'Office fédéral de la santé publique, réfute les accusations comme quoi la Suisse n'était pas prête à la deuxième vague de coronavirus. Elle note un retournement de tendance. Désormais, en Suisse, un malade affecte moins d'une personne. Le taux de reproductivité est de 0,78%. Mais elle nous incite à continuer à respecter les gestes barrières pour éviter une reprise en vigueur. Le conseiller fédéral Alain Berset, victime d'une tentative de chantage. Les articles se sont succédés ce week-end dans la presse alémanique. Selon la Weltwoche, une personne aurait tenté d'extorquer 100 000 francs aux Fribourgeois pour ne pas révéler des documents compromettants. La menace aurait finalement été retirée et le coupable condamné. Alors Étienne Kocher, certains détails sont contestés et plusieurs questions restent ouvertes. Qui était cette personne ? Quelle était sa relation, sa proximité ou non avec Alain Berset ? Qu'y a-t-il sur les photos, dans les messages que cette personne conservait depuis 8 ans et avec lesquels il ou elle a tenté de faire chanter le conseiller fédéral ? Pourquoi avoir rétracté finalement cette menace ? Tout cela, le ministère public de la Confédération, tout comme l'avocat d'Alain Berset, ne le révèle pas. Ils invoquent la protection de la personnalité et réfutent un quelconque traitement spécial pour le conseiller fédéral. La Weltwoche, l'hebdomadaire proche de l'UDC qui a sorti cette affaire, s'interroge. S'il a fallu saisir ces documents, c'est qu'ils auraient pu nuire à Alain Berset. Cela remet-il en cause son intégrité ? Le ministère public répond que c'est la procédure classique. Pénalement, l'affaire est close depuis septembre. Le conseiller fédéral est considéré victime d'une tentative de chantage. L'auteur est condamné à 150 jours amende avec sursis et une amende de 900 francs. La figure de la mobilisation pro-démocratie à Hong Kong, Joshua Wong, plaidera coupable tout à l'heure lors de son procès pour une manifestation illicite devant le quartier général de la police de Hong Kong l'été dernier. 2 autres dissidents feront de même. Le PIB européen ne retrouvera pas son niveau de 2019 avant l'automne 2022, dit-il dans les Échos, le chef économiste de la Banque centrale européenne. Selon Philip Lane, le redressement ne devrait pas encore se voir dans les semaines à venir. Et l'économie britannique, eh bien justement, elle est l'une des plus durement touchées par la pandémie. Son gouvernement mise donc sur les investissements pour la relance, mais le déficit ne cesse de grandir et trouver de nouvelles recettes s'annonce compliqué pour Boris Johnson. Maxence Peigné. 3,6 milliards de francs suisses pour la santé ce week-end. Plus de 21 milliards pour la défense et 12 milliards pour le climat la semaine dernière. 120 milliards pour les infrastructures ce mercredi. Au Royaume-Uni, les plans d'investissement se multiplient pour reconstruire une économie dévastée par la pandémie. Pourtant, le gouvernement a déjà dépensé 240 milliards pour atténuer l'impact du coronavirus. Résultat, son déficit est 12 fois plus élevé que prévu cette année. Le chancelier Rishi Sunak a d'ailleurs prévenu que le choc économique serait conséquent avec de possibles hausses d'impôts et coupes budgétaires. Pas sûr qu'il soit sur la même longueur d'onde que le Premier ministre Boris Johnson, farouchement opposé à un retour de l'austérité. Mais lors d'une récente interview, Rishi Sunak s'est dit prêt à lui confisquer sa carte de crédit. Si le ton était celui de la plaisanterie, il présage certainement des prochains défis budgétaires du pays. Maxence Peigné, RTS Info, Londres. En ski alpin, Michel Giesing, deuxième hier du slalom de Lévis, derrière la Slovaque Petra Vlhova et devant l'Autrichienne Katharina Linsberger. Wendy Holdener échoue au pied du podium. Le ski suisse en deuil avec à 62 ans la mort de la descendeuse qui avait gagné la Coupe du Monde de 83. Doris De Agostini, elle a succombé à une maladie incurable. En tennis, c'est Dani Medvedev qui a enlevé hier soir le Masters de Londres. Son premier grand titre, il a battu 4-6, 7-6, 6-4 l'Autrichien Dominic
victime. À 24 ans, le Russe a battu dans ce tournoi les 3 meilleurs joueurs du monde, Djokovic, Nadal et Thiem. Plus facile d'ailleurs à battre dans un tournoi comme celui-ci qu'en Grand Chelem. Marc Rosset, notre consultant tennis. C'est plus facile d'aller peut-être battre Djokovic sur Federer ou Nadal au meilleur des 3 sets. Sur 5 sets, ça devient pas seulement un défi physique, mais ça devient aussi un défi de concentration, parce que vous pouvez pas avoir un petit moment comme ça d'égarement. C'est une autre histoire, et souvent on voit que ces jeunes joueurs ont plus de facilité à gagner des gros tournois au meilleur des 3 sets, mais ils seront capables certainement prochainement d'aller chercher des victoires aussi en Grand Chelem, parce qu'ils ont le tennis pour. Moi, je prends énormément de plaisir quand je vois des joueurs comme Tsitsipas, quand je vois des joueurs comme Medvedev. Chaque joueur a ses particularités, donc on arrive chaque fois avec des matchs avec plus de confrontation de style que ce que ça peut être des fois sur certains matchs. Alors je parle pas d'un Federer Nadal, mais des fois sur d'autres joueurs. Football, Young Boys reprend la tête de Super League. Les équipes romandes ont toutes fait match nul hier. Et puis le plateau est sous le brouillard à 600 mètres ce matin. Soleil ailleurs, 7 degrés au maximum. Même chose demain avec de la bise en plus et 5 à 10 au mercure. Pas de changement avant vendredi et une dégradation. Espace 2.